Bonjour à tous et bienvenue dans ce coaching tarot du mardi 4 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée de pleine lune. Et pour ceux que ça bouscule un peu, eh bien j'espère que les choses sont en train de se tasser et que vous retrouvez de bonnes énergies. Alors on va continuer donc cette semaine de coaching avec le tarot du chercheur de vérité pour le message général, pour le coaching général. Voilà. On aura un message plus spécifique selon que vous choisissiez la jade blanche ou le petit cristal de quartz avec alors que je ne me trompe pas, l'oracle Le Manuscrit, voilà, de Gérard Barbier. Et puis un petit mantra pour chacun des groupes qui proviendra du petit oracle grimoire de magie de Eve Corrigan. Et donc on va les découvrir ensuite et puis on clôturera ce coaching avec voilà, un message des portes de l'intuition qui sera un message de sagesse pour tout le monde aujourd'hui. On va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit. On a la maison Dieu et le jugement. Alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Petite mise au point, excusez-moi si c'est un petit peu flou, voilà. La maison Dieu qui est donc la carte de la tour, hein. Dans le Rider-Waite, on a le jugement qui nous parle d'un appel, de quelque chose de supérieur à soi. Les deux mises ensemble. Alors il y a deux niveaux. Sur un plan psychologique, ça me parle évidemment d'une prise de conscience un petit peu brutale qui pourrait engendrer une renaissance ou qui va vraiment vous amener à réfléchir à des choses qui vont être meilleures pour vous reconstruire ou pour reconstruire quelque chose en termes de bien-être, voilà, ou peut-être d'une nouvelle activité, de quelque chose qui va vous permettre en fait d'évoluer. Et cette prise de conscience ne date peut-être pas d'aujourd'hui, ou elle va peut-être se faire aujourd'hui suite à des révélations qui vont peut-être se faire de manière un petit peu soudaine, inattendue. C'est peut-être vous qui allez aider une autre personne à prendre conscience qu'un changement est nécessaire, qu'une renaissance, qu'un appel vers autre chose est nécessaire. Donc on est vraiment dans une journée, une énergie de cet ordre-là aujourd'hui. Et sur un autre plan, amoureux, ça me parle vraiment, les deux ensemble, d'un coup de foudre, de quelque chose peut-être d'un peu soudain qui vous fait penser à un appel vers votre âme sœur, puisque c'est un petit peu ça qui se passe avec, on voit le toit de la tour qui est foudroyé, et cet appel, sachant que la carte du jugement, c'est la reconnaissance mutuelle aussi. Alors ça peut se faire en vous, bien sûr, dans votre fort intérieur, tout comme ça peut se faire en miroir avec une autre personne qui est là sur votre chemin et à laquelle vous vous sentez fortement connecté. Ça peut être aussi sur un autre plan en termes d'activité. Vous avez vraiment le coup de cœur pour, pas seulement pour quelqu'un, mais pour quelque chose, et vous vous sentez appelé vers cette activité. Vous avez l'impression que votre chemin va évoluer, que vous allez pouvoir progresser, et vous reconnaissez en fait cet amour que vous avez, mais qui apparaît là de manière brutale et peut-être un petit peu passionné, vous le reconnaissez en vous. Alors attention, c'est vrai que la maison de Dieu peut avoir ce petit côté quand même destructeur, et on voit les deux personnages qui vont retomber normalement sur leurs mains pour reprendre contact avec la réalité, ce qui fait que cet appel, cette reconnaissance, soit d'une personne, soit d'une activité ou de quelque chose qui vous anime et qui va vous faire progresser, idéalement peut se faire toujours dans la connexion évidemment à des énergies hors de vous, mais aussi à la réalité. Il est important aujourd'hui de garder un petit peu les pieds sur terre, parce que vous allez peut-être vous sentir happé par une énergie qui vous porte vers quelque chose de plus grand que vous, qui vous amène vers des dimensions un petit peu plus éthérées, si je peux dire ça comme ça. Donc c'est très beau, voilà. Ça peut être un petit peu brutal, ça peut être un peu soudain, ça peut être un passage, si c'est professionnel, un passage un peu compliqué, parce que le côté destructeur de, voilà, il y a tout explose, on a dit ce qu'on avait à dire, il y a un peu cette notion de j'ai claqué la porte parce que voilà, il y a autre chose qui m'appelle. Tout ça peut se faire dans une énergie un peu bruyante et brutale
qui fait suite peut-être à la pleine lune aussi, hein, on n'est quand même jamais que le lendemain. Donc soyez attentifs à écouter votre cœur pour aller vers cette reconnaissance mutuelle, cet appel et peut-être cette vocation, mais de manière la plus douce et réaliste qui soit, parce que vous avez besoin d'éléments concrets pour pouvoir reconstruire quelque chose sur les cendres du passé. C'est vraiment ça que ça m'évoque aujourd'hui. Donc voyez à quoi ça se rattache, puisque c'est quand même une guidance générale qui peut ne pas parler à tout le monde, et voyez à quel domaine de votre vie ça se rapporte, et adaptez évidemment en fonction de vos circonstances. Alors pour vous, les amis qui avez choisi la jade blanche, que je vais vous montrer d'un petit peu plus près, eh bien vous avez dans l'oracle du manuscrit la carte de la naissance. Alors là c'est vraiment très très raccord. Avec le jugement qui peut être vu comme une renaissance. Ça peut être une naissance vraiment au sens littéral du terme, hein. Peut-être que vous êtes enceinte, que vous avez quelqu'un dans votre famille qui va mettre au monde un enfant, ou qui attend un enfant. Donc là, alors évidemment, ça peut vous parler, c'est quelque chose qui va bouleverser évidemment votre vie, et dans le bon terme, hein, d'une connexion, d'une reconnexion à une nouvelle âme qui arrive ici dans votre vie. Mais dans un sens plus symbolique, moi ça me parle évidemment de naissance d'un projet, de renaissance de quelque chose, de naissance d'une relation, soit dans le décours de ce... Alors quand je parle de coup de foudre, évidemment, ça paraît un petit peu... ça pourrait paraître un petit peu enfantin ou à l'adolescence, etc. Et ça peut être le cas si vous êtes adolescent, mais c'est aussi l'âme qui est touchée, puisqu'avec le jugement à côté, c'est vraiment votre âme qui est touchée par la connexion à la conscience de quelqu'un d'autre, et ça résonne en vous, et voilà, vous allez vous reconnecter. Il peut y avoir donc la naissance de cette relation, il peut y avoir la naissance aussi d'un beau projet qui vous anime et pour lequel vous avez soudainement des prises de conscience, vous avez l'appel de ce qu'il faut faire pour pouvoir le mettre au monde. Voilà, je pense que dans des termes peut-être plus relationnels, vous avez besoin de faire changer quelque chose. C'est possible aussi. Et qu'une discussion aujourd'hui va peut-être s'imposer, que des prises de conscience de part et d'autre, que ce soit en famille, dans votre couple ou dans toute relation avec quelqu'un d'autre, ça va amener des prises de conscience, ça va générer peut-être des tensions, des difficultés qui vont faire que certaines parties de votre lien pourraient être temporairement détruites pour pouvoir faire renaître autre chose de plus plaisant pour vous. Donc ce n'est pas du tout négatif en soi, parce qu'on est suivi du jugement. Ça me montre aussi, pour terminer avec cette guide, parce qu'on a la naissance ici, donc ça nous montre aussi que vous êtes peut-être dans une période où vous en avez un petit peu marre des a priori, des jugements à l'emporte-pièce, vous savez, des critiques qui ne sont pas constructives, et vous aurez besoin de faire renaître autre chose, de plus authentique, de plus réaliste, et de sortir de cette critique qui n'est pas constructive, pour aller, parce que vous êtes appelé vers quelque chose de plus fluide, de plus sain, de plus beau et de plus inconditionnel. Donc il y a quelque chose de beau qui peut naître de tout ça aussi. Voilà. Alors pour continuer avec la naissance, pour ceux qui ont choisi la jade blanche, quel est votre mantra? Et nous avons la jaspe rouge que vous pouvez compléter si vous possédez cette pierre, qui est donc la pierre que j'aime beaucoup, de la détermination pour aller jusqu'au bout d'un projet. Ou d'une relation bien sûr, ou pour régler un conflit. Donc détermination, feu originel, à ta lueur, je me rappelle de mon potentiel. Tu attises ma ferveur, quel que soit le labeur, avec conviction je me mets en action. Et c'est très très complémentaire, puisque c'est dans l'action et dans la détermination que vous parviendrez à faire renaître quelque chose, ou à mettre au monde un projet, à mettre au monde ce qui vous tient à cœur, à faire renaître quelque chose de beau suite à des difficultés ou suite à des changements qui étaient vraiment nécessaires. Donc ne baissez pas les bras, armez-vous de patience et de détermination, vous êtes sur le bon chemin. Alors pour vous qui avez choisi le petit cristal de quartz que vous voyez là,
Ça nous parle un peu voilà, de clairvoyance, d'intuition, de concentration aussi avec le cristal de quartz. Et vous avez les arts, très belle carte des arts, de la musique, de la peinture, de cinéma, on le voit aussi. Ça peut être l'écriture, bien sûr, ça peut être toute forme d'art qui vous remplisse de joie, qui vous permettent, c'est peut-être l'appel aussi vers une activité artistique parce que vous vous sentez vivre, vous avez vraiment ce coup de cœur, vous avez des prises de conscience, vous vous sentez connecté vraiment à une activité artistique, quelle qu'elle soit, ou à une activité qui ne soit pas artistique, mais dans laquelle vous allez pouvoir mettre en action, en évidence vos talents créatifs. Voilà. Et donc, c'est peut-être une activité qui peut se passer avec quelqu'un avec lequel vous vous sentez vraiment connecté, ou c'est suite à une connexion que vous avez vu émerger des dons, éventuellement, des compétences, et que des idées lumineuses, créatives, des solutions vous viendront à l'esprit aujourd'hui pour pouvoir reconstruire quelque chose et bien vous ancrer dans la réalité, dans votre réalité, pour aller vers cet appel qui est vraiment un très bel appel. Pour moi, ça m'évoque aussi le fait que si vous avez besoin d'un temps d'arrêt, parce que voilà, vous avez vécu des chamboulements, des gros changements difficiles, et que vous sentez que ça évolue vers autre chose de complètement différent, qui vous appelle, eh bien prenez soin de vous, prenez le temps d'écouter de la musique, de lire, de vous faire plaisir et d'être dans quelque chose de... Alors si vous avez une journée de travail, essayez de le faire quand vous le pouvez, bien sûr, avant ou après votre journée de travail, pour pouvoir vraiment écouter ce que votre petite voix vous dit. Il y a peut-être eu un peu trop de bruit, ça a été trop chamboulant et vous avez besoin maintenant de vous reconnecter à quelque chose de créatif, à la musique je dirais à la musique de votre conscience, de votre âme. Voilà, donc voyez aussi en vous, parce que le film, la pellicule m'évoque aussi tout ce que vous allez ressentir et voir avec la pierre. Donc cette petite connexion, cet appel, vous avez besoin de ce temps d'arrêt pour pouvoir l'écouter et le voir. Donc voilà, ici il y a des amis artistes parmi vous et je sais qu'il y en a, eh bien faites-vous plaisir et vous aurez de beaux messages qui passeront à travers une quelconque activité artistique. Alors pour vous qui avez choisi le cristal de quartz, on va voir quel est votre mantra. Vous avez la chalcédoine bleue comme pierre et c'est une pierre de concentration aussi, donc là on est vraiment très raccord avec le cristal de quartz et on va voir ce que ça nous dit. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Donc voilà, ça redit vraiment complètement de vous concentrer, de vous mettre peut-être un petit peu à l'écart pour mettre en éveil et en évidence toutes vos compétences, qu'elles soient artistiques ou autres, parce que c'est dans cette inspiration et dans cette créativité que vous allez pouvoir aller au bout de vos ambitions et de ce que vous avez envie de créer et de cet appel probablement qui fait suite à un changement. Donc c'est vraiment un très beau message et pour les deux groupes, on parle vraiment d'ambition, de détermination et d'aller vers ce vers quoi vous êtes appelés. Alors, pour le message de sagesse finale, qu'est-ce que nous avons? La chance. Les portes de l'intuition nous parlent de chance. Croyez en votre bonne étoile. Vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, c'est vraiment, voilà, de nouveau, ne pas baisser les bras. Continuez sur votre chemin, que ce soit en amour, dans une relation, une connexion un peu forte qui vous chamboule, que ce soit dans votre profession qui est en train de changer, que ce soit dans quelques domaines de votre vie, ne baissez pas les bras et soyez dans un esprit positif qui croit en sa chance, parce que c'est comme ça que vous obtiendrez à vous, que viendra à vous évidemment ce que vous recherchez et que vont se matérialiser dans la vie réelle, dans votre vie concrète, tout ce que vous souhaitez et que les coups de chance, entre guillemets, vont arriver. Alors moi, je ne crois pas vraiment en la chance. Je crois plutôt en la loi de l'attraction qui
qui amène à vous ce qui vibre, ce qui est raccord avec votre état d'esprit du moment. Et donc ça peut ensuite apparaître comme cette petite coccinelle, comme un coup de chance, alors qu'en réalité c'est simplement synchrone avec vos vibrations, avec vos énergies, qui sont des énergies d'abondance, d'accord? Donc allez-y, croyez en vous, croyez en votre bonne étoile, et vous parviendrez à construire quelque chose de beau, et vous irez vers cet appel, qu'il soit relationnel ou autre, et ce sera probablement de belles créations et quelque chose de plus plus intéressant pour vous et de plus en accord avec votre conscience et ce qui vous anime. Et bien voilà, ici se termine cette guidance, ce coaching tarot du mardi 4 août. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos ressentis, de vos questions aussi. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous le faites à soleillevent@yahoo.com. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ces guidances vous ont plu. Et pour les personnes qui ont du mal apparemment avec les notifications, vous devez simplement activer la petite clochette et de cliquer sur toutes les publications de manière à être averti de toutes les publications. Voilà. Eh bien, magnifique journée mes chers soleils et à demain.